Yo l'équipe, c'est Was Good Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé un peu sur TikTok et sur YouTube quelles étaient mes animations de dribble sur mon joueur, mon 6-7. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Vous voyez clairement en background comment je move avec mon joueur. Il y a des petits clips par-ci par-là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Il n'y aura pas que mes dribbles, il y aura aussi mon jump shoot et d'autres jump shoots que j'estime bons dans le jeu, que j'ai un peu utilisé évidemment, même si j'ai mon main jumper et que ça bouge pas. Donc voilà l'équipe. Aujourd'hui cette vidéo c'est pour vous, la communauté. Je vous remercie pour les derniers retours pardon, sur la dernière vidéo. À peu près 300 vues en un jour et demi, on va dire à peu près un jour et demi, 2 jours. Donc c'est une première pour la chaîne, c'est jamais arrivé pour l'instant. Donc oui, après je viens de commencer, c'est clair. Mais voilà, je suis assez satisfait. Je vais vous parler aujourd'hui du dribble sur le jeu, je vais vous parler des animations comme j'ai dit, je vais vous donner quelques jump shots qui sont efficaces. On va s'occuper surtout des animations pour les joueurs grands, donc 6'5 et au-dessus. Donc voilà l'équipe, j'espère que ça vous plaira, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les choses, etc. En attendant, je vous laisse un peu contempler comment je me déplace sur ce putain de terrain. Non, vraiment. Les gens qui disent que le dribble cette année c'est pas bon, etc. et que voilà, c'est lent, c'est tous ces trucs-là, c'est différent, je vous l'accorde. Mais regardez! Regardez comment je bouge, putain! Regardez! Oh là là! Les gars, la seule différence entre l'année dernière et donc NBA 2K24 et NBA 2K25, c'est du skill. Cette année, les dribbles, c'est pas des blagues. Et ça, c'est important. Ça veut dire que maintenant, ceux qui vont dribbler, qui vont pouvoir scorer eux-mêmes sans avoir besoin d'écran ou autre, et bah, il y a beaucoup plus de, comment on va dire ça, beaucoup plus de mérite à être capable de scorer comme ça que l'année dernière. Parce que l'année dernière, Range, vous voyez tout, ça fade avec vos mid-range et faire votre LeBron step back, etc. Et ces conneries-là. C'est fini maintenant. Et c'est bien pour ça que je suis là maintenant. Je vais vous aider à devenir meilleur, à vous apprendre quelques trucs. Et voilà, la chaîne, c'est une chaîne éducative. Je suis là pour vous, je suis là pour la communauté, je suis là pour vous aider. Et si je dois vous apprendre des choses pour que vous puissiez prendre plus de plaisir sur le jeu, bah voilà, je serais très content de pouvoir le faire. Donc voilà, mon jumper, donc mon main jump shot, la base Matt Ryan avec Brandon Podjemski en release 1 à 58%, ensuite Jet Howard à 42%. En termes de vitesse, on est au maximum. Après, pour la visual cue, on est en release, donc le truc le plus loin possible, le plus lent. Voilà, globalement la base elle est green, tous les clics que vous me voyez hit dans le jeu, je suis avec cette base là, j'utilise rarement autre chose. Maintenant on va passer au deuxième jump shot qui est extrêmement bien aussi, validé par Toukelab, mais que je n'utilise pas parce qu'il est plus lent et moi j'ai besoin de shooter vite. Deuxième jump shot, on va mettre la base Isaiah Collier. Alors Isaiah Collier c'est une très bonne base, validée par Toukelab, utilisez ce que vous voulez en termes de upper release en upper release 1 et upper release 2 pardon. En vrai, c'est de la préférence. Moi, je mets Brandon Pronzinski parce que c'est une release qui accélère le jump shoot. Donc, plus je shoot vite, plus je suis content, moi. Puisque voilà, je shoot après avoir fait mes moves en dribble. Donc, dès que j'ai créé un peu d'espace, il faut que la balle elle parte vite de mes mains. Donc, voilà pour moi. Et puis après, vous pouvez toujours utiliser, comment il s'appelle, Jared Culver. Jared Culver qui est très efficace, aussi efficace l'année dernière, qui était très ressemblant à T-Mac. Tracy McGrady, surtout K24. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et puis après, pour les releases, vous mettez un assez préférentiel en vrai. Moi, j'utilise ça, mais vous pouvez très bien utiliser du Sajik Bay, du Oscar Robertson, du Kobe, de ce que vous voulez, les gars. Moi, je vous donne juste ce qui fonctionne, en tout cas pour moi. Et puis après, vous adaptez en fonction de vous. On va passer au six maintenant. Là, on parle du dribble style. Donc, un dribble style, vous avez 3 ou 4 options. On va parler Zion Williamson qui coûte pas cher, je crois. C'est 60 de vitesse avec la balle. Vous avez Zach Lavine si vous avez autour de 60, je crois aussi 70, un truc comme ça, 60-70. Ensuite, Devin Booker qui est à 80. Si vous pouvez avoir Devin Booker, mettez Devin Booker. Je sais qu'il y a des gens aussi qui parlaient de Jalen Green en dribble style. Moi, je suis pas fan parce qu'il n'y a que la misdirection cross qui est ok. Mais après, si tu cours du même côté où il y a la balle, t'es vraiment lent, donc ça vaut pas le coup. Donc voilà les gars.
Personnellement, j'utilise Zion Williamson parce que j'ai que 75 de contrôle, enfin de vitesse avec la balle, pardon. Donc voilà, si j'avais le choix et que j'avais eu les 80, j'aurais fait Devin Booker. Mais bon, du coup, j'ai pas assez, donc je l'utilise pas. J'utiliserai peut-être mes cap breakers avec mon premier build pour avoir les 80 et utiliser Devin Booker. Mais si vous pouvez avoir Devin Booker, les gars, c'est le go-to. Faut vraiment aller sur ce dribble style en priorité. Et si vous voulez jouer avec, si vous avez 75, mettez Zach Lavine ou Zion Williamson, ça fera le taf. En tout cas, moi j'utilise ça et je m'en sors plutôt bien. Maintenant, on va passer au size up. Moi j'utilise Kate Cunningham, ça marche très bien. Voilà, c'est un stand still qui est plutôt cool. Vous pouvez utiliser Kawhi Leonard aussi. Kawhi Leonard qui est assez ok. Et non, pas Devin Booker, Luka Doncic. Il est un peu lent, mais bon, je sais que tout le monde peut pas. Enfin, après, c'est de la préférence en vrai. Ça dépend si vous utilisez beaucoup vous size up. Moi, je l'utilise un peu, mais pas tant que ça en vrai. Donc voilà. Et quand je l'utilise vraiment, c'est plutôt Kate Cunningham. Je suis plus à l'aise en tout cas. Jimmy Butler est fine aussi, donc n'hésitez pas à l'utiliser s'il le faut. Pour tout ce qui est regular breakdown combo, moi j'utilise Paul George personnellement. Après, vous pouvez utiliser aussi Kevin Durant. Kevin Durant est fine. Vous allez le voir dans la vidéo. Il a un petit truc, une petite anime sympa. Ça permet de size up un peu le défenseur avant de faire le boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça. Aggressive breakdown, Jason Tatum. Jason Tatum, bah tout simplement parce que le move est trop bon. Vous voyez, je vous fais deux changements de direction en très peu de temps. Donc voilà, c'est fort. Vous pouvez faire un crabe, vous pouvez craber vos crabés, frère. J'ai des dingueries. Vous pouvez crab votre adversaire juste grâce à ça. J'ai utilisé un peu Clay Thompson aussi, parce que c'est pareil, ça size up de gauche à droite. Et puis vous pouvez cancel les animations après derrière, donc après faut être créatif. Mais globalement, voilà, si vous voulez un truc simple, quitte à laisser l'animation se faire avant de cancel Jason Tatum, c'est très bien. Kobe Bryant assez populaire, pardon, puisque bah voilà, il y a un petit wallback derrière, mais du coup moi je l'utilise pas parce que j'ai le wallback avec mon escape. On en parlera un peu après, pardon. Vous pouvez utiliser aussi Michael Jordan, assez populaire, très vibe 2K19, 2K20 je crois, de mémoire. Mais bon, j'utilise pas ça puisque bah ça m'intéresse pas en tout cas, ça me correspond pas. En escape move, comme je l'ai dit, il faut un wallback. Moi, le wallback, j'utilise du coup Kobe Bryant, comme vous avez vu sur l'animation. Si vous pouvez pas avoir Kobe Bryant parce que ça demande 88 de ball handle, vous pourrez utiliser Jimmy Butler. Jimmy Butler, ça fait le taf, les gars. C'est simple, efficace. Ça a été bon déjà l'année dernière et c'est encore bon actuellement. Il y a un bon crabe. Combo move, Zach Lavine. Bon, vous voyez dans les clips, vous l'avez dû me voir l'utiliser beaucoup de fois. Voilà, c'est l'équivalent de James Harden de l'année dernière, mais en un peu plus lent. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous voulez des free crabs, des trucs comme ça, bah voilà, n'hésitez pas à mettre Zach Lavine, les gars. Combo move, vous pouvez utiliser aussi pro, mais pro là ça va plus être sur du flow parce que vous voyez, il y a une petite animation où il dribble sur place et après la fait passer entre ses jambes. Cette animation elle est cool, ça rend bien dans des clips. Donc voilà, si vous êtes un mec du stand still ou vous voulez plus être axé sur du stand still en dribble, utilisez ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, ça rend bien. Pour le crossover, vous avez trois possibilités. Il y a Devin Booker, c'est celui que j'utilise. Ensuite, il y a Lonzo Ball ou Josh Giddey. Donc après, à voir, c'est une question de préférence. Moi, j'utilise Devin Booker, mais les deux autres sont très efficaces aussi. Grip dans le dos, behind the back, pas 36 possibilités. Moi, j'utilise Paul George puisqu'il y a un behind the back explosif derrière et moi, comme je combo, bah c'est fort. Je sais ce que je fais avec, donc c'est cool. Vous pouvez utiliser pro ou normal si vous n'avez pas besoin de ceux de les drips dans le dos pendant la course, entre guillemets. Mais voilà, moi je trouve que Paul George c'est le meilleur, en tout cas c'est mon opinion, c'est le plus complet. Vous pouvez utiliser aussi Kobe Bryant qui est très très bien, surtout si vous allez faire beaucoup de nutmeg, etc. Mais le nutmeg est aussi réalisable avec Paul George, donc c'est pour ça que je garde Paul George qui pour moi a plus d'animation utile, en tout cas dans mon style de jeu. Après, globalement, moi, je tourne entre Paul George et Kobe Bryant. C'est vraiment les deux behind the back, les deux dribbles dans le dos que j'utilise le plus souvent, pardon. Donc voilà, après, c'est comme vous voulez. Si vous n'êtes pas des joueurs qui utilisent le dribble dans le dos en course, etc., je vous conseille vraiment d'utiliser pro ou normal. Ce seront les dribbles dans le dos de 2K24, comme l'année dernière, en gros. Ils seront faciles à réaliser. Pour tout ce qui est spin, voilà, spin les gars, c'est Steve Nash ou Penny Hardaway, juste parce qu'il y a cette animation là, où il s'arrête et ça me permet de faire mes petits trucs
de Stizo là, enfin bref, mes trucs pour des clips par-ci par-là. Moi c'est une anime que j'affectionne particulièrement et on peut combo plein de choses et cancel l'animation avec un go to shot, mais tout. Bref, il y a plein de trucs en vrai à faire avec ce spin, donc c'est aussi pour ça que j'utilise. Pour l'hésitation, Scottie Pippen, bon voilà, simple, ça me permet d'avoir, comment on appelle ça, le Sham God. On peut faire le Sham God grâce à cette hésitation, donc c'est pour ça que je l'utilise. Pour le step back, vous avez plusieurs possibilités, globalement Devin Booker, Luka Doncic. Moi j'utilise Devin Booker, mais vous pouvez utiliser Luka Doncic qui est très bien, Jimmy Butler et aussi Zach LaVine. Donc voilà, ça c'est les meilleurs step back en tout cas pour les joueurs de grande taille, donc 6'5 et au-dessus. Donc c'est ce que je vous conseille d'utiliser. C'est très efficace, c'est assez rapide. Et puis vous pouvez facilement combo d'autres dribbles derrière. Pour la triple menace, bon bah j'ai mis Michael Jordan, je crois qu'il y a Luka Doncic qui est ok aussi, mais en vrai je les utilise jamais, je suis pas un mec qui les utilise, donc je vais pas pouvoir vous donner plus d'informations. Voilà tout pour mes SIGs. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez eu un peu d'inspiration avec ce que je vous ai donné comme animation de dribble. Je vais parler maintenant à tous ceux qui sont encore dans la vidéo plus sérieusement. Si le contenu vous plaît et que voilà vous passez du bon temps aussi et que vous souhaitez apprendre, je vous dis ça, un tuto dribble ou qui serait probablement bénéfique aussi pour vous, pour les personnes qui sont débutants et qui ont besoin d'apprendre les bases du dribble, etc. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un like sur la vidéo, mettez un petit commentaire. S'il y a d'autres choses, qui vous avez des questions en particulier par rapport au jeu, etc. Posez-les moi, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter sur Twitter, vous pouvez me contacter sur TikTok, vous pouvez me contacter ici dans les commentaires directement, je réponds, c'est pas un souci. Donc voilà l'équipe, prenez soin de vous. Et puis voilà, comme vous pouvez voir hein, dans les clips qu'il y a au fond, bah les six elles sont efficaces. Hein. Donc voilà les gars, je vous invite du coup à aller regarder ma précédente vidéo si c'est pas déjà fait, donc la présentation de mon build, mon 6-7. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait et pour quel objectif en fait tout simplement. Derrière, la seule chose que j'ai à vous dire c'est, bah voilà, encore une fois, si le contenu vous plaît, montrez-le. Mettez un petit commentaire, même si c'est pour dire salut ou quoi que ce soit. Allez-y les gars, je réponds à vos questions, je fais tout ça. Donc l'équipe, c'est important pour la chaîne, mais aussi pour moi, parce que ce boulot que je fais là, je le fais gratuitement, entre guillemets. Je le fais pour la communauté. Et si ça vous aide, bah moi ça me fait plaisir de me dire que j'aide des gens. Donc voilà l'équipe, moi je vous invite du coup à aller regarder ma dernière vidéo comme je vous ai dit sur la présentation du build. En attendant, restez branchés, peut-être tuto dribble qui arrivera en fonction des résultats de cette vidéo et s'il y a de la demande, s'il y a tuto dribble, et bah moi derrière je vous mets bien un combo avancé et tout ce qui va avec. Et puis voilà l'équipe. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous l'équipe. C'était Was Good Tea. Peace.